Sohail, comment tu vas? Ça va super et toi? Ça va, merci. Est-ce que tu peux te présenter rapidement à la caméra? Donc moi je m'appelle Sohail Kaouchen, j'ai 18 ans et je suis combattant au KSW, la plus grosse organisation d'Europe aujourd'hui. Et en parallèle de ça, je fais mes études en école de commerce, donc là je suis dans ma première année. Très bien, donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'endroit d'où tu viens, l'ambiance dans laquelle tu as grandi? Donc moi j'ai grandi dans une famille, on est 5. J'ai grandi à Sannois exactement, dans le 95. Et voilà, j'ai été à l'école dès mon plus jeune âge. J'ai beaucoup pratiqué aussi les sports de combat dès l'âge de 3 ans, donc j'ai commencé très tôt. Et ça fait depuis maintenant presque 15 ans que je m'entraîne dans les sports de combat et j'ai pas lâché. Et voilà, je continue les études parce que je trouve que c'est quelque chose d'important. Et voilà, après j'ai 18 ans, donc je fais ma vie, quoi. Ouais. Tu parles de tes études, tu fais quoi? C'est quoi ton parcours scolaire? Donc moi l'année dernière j'ai passé le bac, un bac général, donc je l'ai eu sans mention. Sans mention. Et là ça fait, là je suis dans ma première année école de commerce, donc à la Défense, le pôle Léonard de Vinci. Donc voilà, j'ai fait une école de commerce parce que je savais pas vraiment qu'est-ce que je voulais faire. Et donc j'ai trouvé que c'était un choix qui convenait le mieux avec le sport. Parce qu'on apprend du commerce, le marketing, le management. Donc c'est plutôt un truc qui coïncide bien avec ce que je fais à côté. Ouais. Et quel souvenir te marque le plus là quand tu penses à ton enfance? Quel souvenir? Si je dois parler du sport, c'est vraiment mes débuts, mes premières compétitions. J'ai fait mes premières compétitions, j'ai fait le tour de la France, notamment en taekwondo, parce que j'ai commencé avec le taekwondo. Et c'est vraiment toutes les villes qu'on a pu faire. Vraiment, on a traversé la France entière pour combattre. Et voilà, aujourd'hui, j'ai pas lâché. Je me retrouve dans un autre sport. Et voilà, je m'y plais toujours autant dans les sports de combat. Et en sortant du sport? En sortant du sport, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je kiffe? Franchement, je sais pas, j'aime trop manger, j'aime bien la vie, je reste beaucoup avec ma famille. Ouais, très famille. Ouais, très famille. Déjà, toute ma famille font du sport. Okay. Donc vraiment, on a ce truc de voilà, esprit sportif. Et voilà, après, voilà, je construis mon avenir petit à petit. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a construit à tes débuts, positivement comme négativement? Qu'est-ce que tu as pu rencontrer? Je pense que moi, c'est plutôt mon expérience passée avec l'approche que j'ai eue de la compétition, parce que je l'ai eu très tôt, cette approche à la compétition. J'ai commencé très tôt, je crois que les compétitions, j'ai dû commencer à l'âge de 7 ans. Donc voilà, je pense que toutes ces expériences en taekwondo, en boxe thaï, toutes les belles aventures que j'ai pu faire et voir, ça m'a construit et ça m'aide à me construire aujourd'hui dans ma carrière de MMA. Ouais. Et il y a forcément des moments compliqués. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ces périodes où tu as pu douter de toi, où tu as vu un peu flou? C'était un peu flou dans ta tête? Sans prétention, en vrai, j'ai jamais vraiment douté de moi. Mais voilà, c'est sûr que tu as des baisses. Des fois, la motivation, elle n'est pas là. Mais voilà, je me rappelle de pourquoi je le fais. C'est vraiment d'abord pour moi. Et voilà, c'est des objectifs personnels, des objectifs que j'ai en tête. Et donc voilà, ça me permet de ne pas lâcher. Mais voilà, j'ai jamais eu cette baisse ou ce truc où je me remets en question totalement. Ouais. J'ai jamais douté vraiment de mon talent, de mes capacités. Et aujourd'hui, j'essaye de me construire malgré les hauts et les bas qui peuvent arriver. Et même dans ton parcours, hormis le sport, dans ta vie de tous les jours? Ouais, hormis le sport. Scolaire, il y a le scolaire qui joue énormément, ça c'est vrai. L'épreuve, par exemple, l'année dernière du bac, ça a été une épreuve assez stressante pour moi. Ouais. Parce que je passais le bac au mois de juin et j'avais mon premier combat au KSW le 10 mai. Okay. Donc c'était dur de gérer les deux parce que tu avais d'un côté la prépa et de l'autre côté il fallait pas rater le bac parce que c'est une épreuve importante dans la vie. Et donc ça a été une période assez stressante pour moi. Et qu'est-ce qui t'a le plus touché ou blessé là dans ce parcours? Depuis tes débuts, honnêtement. Moi je pense que c'est vraiment un phénomène qui revient beaucoup, c'est la jalousie. Tu vois, en France, déjà je prends l'exemple vraiment de la France, on a un problème d'alter ego où
où vraiment on se tire pas assez vers le haut, je trouve. Il y a beaucoup de jalousie et ça je l'ai rencontré plusieurs fois avec certaines personnes. Mais maintenant ça fait partie du jeu, c'est comme ça, c'est le sport. Ouais. Mais voilà, je pense que le phénomène de jalousie ça joue énormément dans le sport. Un phénomène par exemple qu'on ne retrouve pas beaucoup aux États-Unis. Moi j'ai eu la chance de voyager, de voir un peu comment ça se passait dans les autres pays. Et aux États-Unis, ils se tirent tous vers le haut. On ne retrouve pas forcément ça. Quand quelqu'un réussit, on est content pour lui. Donc voilà, je pense que c'est ça qu'il faudra ajouter au mindset français. Ouais. Et par rapport à ça, comment toi tu l'as vécu? Tu l'as dit, tu l'as déjà vécu? Ouais, je l'ai vécu plusieurs fois. Après, moi, Dieu merci, j'ai un bel encadrement. Ouais. J'ai ma famille qui joue un rôle extrêmement important parce que je pense que sans eux, aujourd'hui, je ne serais pas là. Mais j'ai ma famille, j'ai aussi mes amis, j'ai un vrai cercle, j'ai mes coachs aussi qui sont énormément là pour moi et qui sont là dans les moments difficiles comme dans les moments de joie et d'euphorie. Donc c'est quelque chose... l'encadrement et l'entourage, j'en parle dans mes réseaux, c'est quelque chose de super important à ne pas négliger. Ouais, totalement. Et qu'est-ce qui t'a aidé, donc là tu nous parles de ton entourage, à te relever, à changer ta façon de voir les choses parce que tu es jeune? Ouais. Et tu es très mature quand même, ton âge t'es posé. Ouais, c'est important. Hein. Ouais, c'est important. Qu'est-ce qui t'a aidé justement à construire cette personne-là? Qu'est-ce qui m'a aidé? C'est compliqué. Hein. Je pense que, comme je l'ai dit, y a ma famille déjà qui joue un rôle super important. Parce que, en rentrant dans les détails? Ouais, ma mère par exemple. Ma mère, elle m'a beaucoup aidé. Par exemple, ma mère, elle m'a énormément aidé parce que elle me connaît par cœur. Elle a connu mes hauts et mes bas. Des fois, c'est clair que quand tu as de la jalousie, quand tu reçois des commentaires négatifs, quand tu connais pas forcément le milieu, tu peux le prendre personnellement. Et ça, au début, ça fait mal. Tu te dis, ah ouais, mais pourquoi les gens, en vrai, ils te veulent du mal? Et elle m'a permis aussi de me construire beaucoup. Après, il y a mon père qui joue aussi le rôle de mon head coach, manager, tout ce que tu veux, qui m'aide énormément à rester focus et concentré sur mes objectifs. Mais voilà, je sais que ma famille m'aide énormément. Il y a aussi ma foi, on n'en parle pas assez, mais la foi, ça aide énormément. Moi, je suis croyant, je suis musulman, et je sais que ça m'aide aussi énormément. Ouais, très bien. Et donc, les sports de combat, finalement, t'es tombé comment dessus? C'est vraiment depuis tout petit, il n'y a pas eu un déclencheur en toi, rien de tout ça? En vrai, pas du tout. Hein. Il y a de ça quoi, il y a peut-être 2 semaines et demie, en plus on était revenus dans mon ancienne école maternelle pour discuter de ça avec mes anciennes professeurs et ils me disaient que même à l'école j'étais pas un enfant turbulent où il fallait pas forcément me canaliser. Certes j'avais beaucoup d'énergie à dépenser, mais j'étais pas forcément turbulent et agité. Après mon père faisait des sports de combat, donc à 3 ans il m'a mis au taekwondo. Ça a été vraiment une suite logique. Tu as grandi dans ce milieu, quoi. Il n'y a pas Exactement, il n'y a pas eu d'élément déclencheur. Ouais. Ok, écoute, très bien. Et qu'est-ce que tu comprends aujourd'hui que tu ne comprenais pas avant avec l'expérience, le fait d'avoir bougé un peu partout, d'avoir côtoyé aussi beaucoup de monde? Qu'est-ce que je comprends aujourd'hui Quelque chose que tu as appris depuis le temps, peut-être? Ouais, c'est de vraiment de pas laisser rentrer n'importe qui dans ton cercle vraiment proche parce que c'est sûr que plus tu montes, plus il y a des gens qui voudront se greffer à toi et donc vraiment c'est pour ça que dès le début j'ai voulu vraiment construire une team, quelque chose de solide et aujourd'hui on le voit très bien et voilà, c'est important de garder cet esprit de cohésion avec les gens qui t'ont entouré depuis le début et ça c'est quelque chose que j'ai pas lâché et que malgré les personnes qui essayent de rentrer et pénétrer dans ce cercle-là, on ferme. On est vraiment restreint, on fait notre truc, on reste concentré sur nos objectifs et on avance tout droit. Et tu parles beaucoup de ton entourage du coup. Est-ce que tu peux rentrer plus en détail? Qui t'entoure réellement? Des personnes, des noms, peut-être qu'on connaît? En vrai, moi, la vérité, mes coachs, il y en a beaucoup. Pour beaucoup, c'est mes amis, tu vois. J'ai toujours grandi avec des personnes assez plus grandes que moi. Que ce soit quand j'avais 10 ans, je traînais beaucoup avec les plus grands. Il y a Imad, c'est mon coach de boxe anglaise, mais que je considère aussi énormément. Marwan aussi, Nabil Boris. Certes, ça fait pas longtemps qu'on se connaît, mais ils ont une certaine place dans mon cœur aujourd'hui. Et voilà, on traverse toutes ces aventures ensemble. Et c'est sûr que tu te familiarises avec les personnes. Et aujourd'hui,
c'est un peu plus que des coachs, tu vois. Moi, j'ai eu la chance de voyager avec, par exemple, avec Imad, avec Marwan. On a été à l'autre bout du monde ensemble, on a partagé des moments. Ça fait presque 6 ans qu'on s'entraîne ensemble. Donc voilà, ça fait partie de la famille, tu vois. C'est vraiment la famille. Après, ouais, j'ai mes amis aussi, mes amis du lycée. Il y en a quelques-uns vraiment que, voilà, c'est mes frères. Et ils ont toujours été là pour moi dans les moments difficiles, dans mes préparations. Toujours soutenus, par exemple, quand il y avait des pertes de poids. Ils étaient là pour moi, ils faisaient des efforts, malgré le fait que je sois un gros mangeur, tu vois. Ils se restreignaient pour me soutenir et je trouve que ça fait plaisir. Et voilà, je pense que c'est comme ça qu'on compte et qu'on voit les vrais amis. Ouais, et pour toi, dans la vie d'un combattant, du coup, l'entourage, c'est super important. Hein. Ouais, c'est le truc qui peut vraiment faire vriller ta carrière. Ouais. On le voit aujourd'hui avec de grands footballeurs, comme les femmes, on n'en parle pas assez. Hein. Les femmes aussi, c'est un vrai problème. C'est un gros problème. Mais voilà, c'est pour ça que l'entourage, c'est vraiment important. Bien sûr. Et aujourd'hui, Souhail, pour être totalement honnête, si tu devais parler à cœur ouvert, comment tu te sens réellement? Voilà, je me sens bien. Là, j'ai gagné mon combat, on a fait le résultat. Félicitations d'ailleurs. Merci, c'est gentil. Et ouais, franchement, je pense que c'est le début d'une longue route. J'ai montré vraiment ce combat, je savais qu'il allait me faire briller. Donc vraiment, tout le monde est content, on a respecté le game plan. Et voilà, on va continuer à enchaîner les combats, à faire des résultats, des grosses performances. Et voilà, je me sens bien aujourd'hui. J'ai trouvé un certain équilibre, un juste milieu dans ma vie. Et voilà, aujourd'hui, c'est très bien comme ça. Tu vois. Ouais. Et tu te vois comment en tant que personne? En tant que personne ta personne, tu la définirais comment? Moi, je suis quelqu'un d'impatient. J'ai jamais été vraiment patient. Je suis quelqu'un d'impatient. Je suis quelqu'un aussi de très têtu. C'est-à-dire que quand je veux un truc et quand je fais un truc, faut que je le fasse. Mais je suis quelqu'un aussi déterminé, rigoureux, à l'écoute, beaucoup à l'écoute. Voilà. Hein. Très bien, très bien. Et qu'est-ce qui compte vraiment pour toi maintenant? Aujourd'hui? Ouais. Tu peux rentrer dans les détails. Ouais, aujourd'hui, c'est de rendre fier ma famille, de faire de gros résultats, d'avoir aussi trouvé cet équilibre. Parce que pour un jeune de 18 ans, c'est dur de trouver un équilibre avec les fréquentations, avec tout ce qui se passe, toutes les distractions. C'est dur de trouver un équilibre. Donc aujourd'hui, Dieu merci, j'ai trouvé ça. Donc voilà, je suis content, je suis serein. Et après, c'est tout droit. Hein. Ouais. Et aujourd'hui, du coup, tu nous as dit c'est tout droit, mais dans les détails, vers quoi tu veux aller concrètement? Prochainement. Là, si on rentre directement dans tout ce qui est MMA. Prochainement, là, c'est déjà d'essayer de ramener le KSW à Paris. Idéalement, après le Ramadan, essayer qu'ils viennent à Paris. Voilà, pouvoir faire du show, du spectacle. Avec le public français. Là, ça a été une belle expérience pour moi en Pologne. Ils m'ont super bien accueilli. Et c'est de faire les combats et après, à mon deuxième contrat, aller chercher la ceinture du KSW. Ouais, tu l'as déjà annoncé là. Qu'est-ce que tu veux construire après cette ceinture? En vrai, je sais pas vraiment. Tu sais pas? Non, en vrai, je sais pas vraiment. Tu préfères pas peut-être aussi En vrai, je préfère pas me projeter pour dire n'importe quoi parce que ça se trouve que franchement, je sais pas du tout. T'as raison. Tu vois, mon premier combat, mon premier contrat, j'attends qu'il se finisse. Forcément, on va négocier un deuxième contrat parce que c'est la ceinture que je veux. Maintenant, on ne sait pas de quoi est fait demain. Et voilà, en tout cas, je vais me donner les moyens. On en a déjà parlé avec mes coachs. Je pense que à 20 ans, 21 ans, idéalement, aller chercher la ceinture du KSW. Donc là, tu as 18 ans. Là, je vais sur mes 19 ans, dans 1 an et demi. Ok. Ouais, dans 1 an et demi. Et quelle personne tu veux devenir là dans la suite de ton histoire? Quelle personne je veux devenir? Je sais pas, moi. Je sais pas, quand tu penses là à des noms, tu devrais te situer entre des combattants. En vrai, si je dois me situer entre des combattants, je peux pas. Je suis encore nouveau dans le game. En vrai, je suis encore. Mais pour plus tard, bien sûr. Pour plus tard. Dans la suite de ton histoire. En vrai, dans la suite, ça serait de faire partie des meilleurs combattants français. Faire partie des meilleurs combattants français. Là, récupérer la ceinture. Après voir. Après, on sait que il y a l'UFC. Tout le monde veut un peu l'UFC parce que c'est la meilleure organisation dans ce sport-là. Donc après, on ne sait pas en vrai.
En vrai, je sais pas vraiment. Je me projette pas loin comme ça. Ok, très bien. Et si tu devais laisser un message à la version ancienne de toi, qu'est-ce que tu dirais? Ou alors au petit Swale. Au petit Swale, qu'est-ce que je pourrais dire? Qu'est-ce que je pourrais dire? C'est une bête d'idée ça. Je sais pas. Quel conseil tu lui donnerais peut-être? Voilà, il faut toujours. C'est bizarre, comment je peux donner un conseil à moi-même là? À petit, étant petit, c'est comme si tu parlais à ta petite sœur. Ok, c'est de rester vraiment concentré, de pas se laisser distraire par plein de choses, par des futilités, par les gens. Vraiment rester concentré sur ses objectifs, c'est quelque chose de super important. Et voilà, de ne pas lâcher, malgré le fait que ça soit très dur, de toujours faire confiance à ses proches, aux personnes qui t'entourent. Et voilà, après, normalement, c'est tout droit. Hein. La vérité, tu te saignes, tu fais des sacrifices. Moi, je fais des sacrifices depuis 15 ans. J'ai pas eu une enfance, entre guillemets, comme tout le monde aussi. Je me suis beaucoup restreint. Ouais. Après, c'est des choix que j'ai faits. Bien sûr. Je les assume pleinement aujourd'hui. Mais voilà, c'est de se rappeler pourquoi je fais ça. Et voilà, de ne pas oublier ma ligne directrice, tu vois, de tout le temps lever la tête et aller tout droit. Ouais, d'ailleurs, tu parles de sacrifice. Ouais. C'est un sujet, moi, à chaque fois que je fais des insights comme ça, là, les combattants, ils m'en parlent souvent. Qu'est-ce que tu peux dire là, sur les sacrifices, surtout que tu es jeune quand même? On sait que, bon, à 17 ans, 18 ans, il y en a plein qui pensent à faire la fête, à bouger partout. Pas tout le monde, hein, mais la plupart, c'est l'adolescence quoi. Ouais, après, je pense qu'on ne demande pas de ne pas faire la fête parce qu'on ne peut pas retirer le fait que j'ai 18 ans, tu vois, c'est un fait, c'est quelque chose de réel. Ouais. Maintenant, voilà, il faut profiter. Mais voilà, j'ai fait beaucoup de sacrifices, des trucs tout cons par exemple, je vais te dire quoi. Quand j'avais peut-être 12-13 ans, j'étais invité à des anniversaires, moi j'y allais pas parce que derrière j'allais m'entraîner. Tu vois, des trucs tout bêtes. Jeune quand même. Hein. Ouais, très jeune, mais moi j'avais des entraînements de 18h à 20, je finissais quoi, à 21h45, 22h. Je commençais très tôt et voilà, tu vois, c'est des trucs tout cons. Mais voilà, c'est plein de sacrifices comme ça. Il y a plein de choses que je fais que mes potes par exemple font, mais que moi je peux pas faire parce que je suis sportif. Et ça je me dis ouais, je peux pas le faire parce que moi j'ai des objectifs. Ouais, après chacun a sa vie. Je sais que je vais pas me marier avec eux, donc voilà. Je fais mon chemin, je me construis, je me préserve, je construis mon avenir et après on verra très bien. Ouais, et durant ton enfance, toi, tu as changé beaucoup de clubs? Non. C'est quoi un peu ton gros tracé, tout ça? En MMA là tu parles? Ouais, MMA, non, tes débuts, ouais, tout. Donc moi j'ai commencé avec mon oncle au taekwondo. Donc j'ai commencé taekwondo à 3 ans, j'en ai fait durant 12 ans. Ouais, jusqu'à mes 14-15 ans. Ouais. J'ai fait ma ceinture noire, donc j'ai passé ma ceinture noire et après ça j'ai basculé en boxe thaï. Je faisais toujours un peu de parallèle avec du taekwondo. Ouais. Ma boxe thaï j'en ai fait chez Adama, donc à Sannois dans ma ville, le club TMTA. Ouais. Et j'en ai fait pendant 7 ans. Juin 2023, j'ai remporté les championnats du monde à Venise, moins de 18 ans. Et donc après ça il me fallait un nouveau challenge. Et donc là, j'ai commencé mes premiers cours de MMA avec Bourama Traoré, l'ancien entraîneur de Tom Duquesnoy. Après, Mehdi, il avait ouvert sa salle à Paris, la Katsuki, je ne sais pas si tu sais. Non. Il a ouvert une salle dans Paris. Bref, j'ai commencé avec Mehdi, c'est comme ça qu'on a eu la connexion. Et donc, après ça, il fallait du sparring. J'étais à la H Academy et aujourd'hui, je m'y plais totalement, c'est trop bien. Ouais. L'environnement là-bas, je kiffe. Les gars, voilà, c'est cool, tu vois. Et c'était quoi tes débuts avec la hatch, justement? En vrai, les débuts avec la hatch, je me rappelle, ça je l'avais expliqué. J'étais arrivé, je crois, un lundi comme ça, j'ai tourné avec Salah et il m'a tué. Ah oui, t'avais dit que t'avais marbré. Non, ouais, il m'a niqué. Ah, il m'a tué. Ça t'a pas traumatisé, ça va? Non, t'es revenu après. En vrai, je crois que je te jure. T'as aimé? Je dirais pas que j'ai aimé, parce que je suis pas un fou à ce point, mais c'était la première fois qu'on me mettait en eau trouble comme ça, tu vois. J'ai vraiment une supériorité, je pouvais rien faire. Et moi, le MMA, c'était un sport nouveau pour moi. Et voilà, après ce sparring-là, j'ai tout de suite vu un challenge. Et donc voilà, je me suis mis à fond dedans.
Et aujourd'hui, bah, je kiffe, tu vois, ça va faire 3 ans et demi que je suis dedans. J'ai signé dans la plus grosse ligue d'Europe. Ouais. Franchement, pour l'instant, tout se passe comme il faut. Ouais. Bah écoute, Saïd, on te souhaite le meilleur. Hein, pour la Merci, suite. c'est gentil. Merci beaucoup, Cyrine. Voilà, pas de soucis. Merci l'équipe. C'était Souheil Kaouchen pour Inside Fight. À très vite, à bientôt. Restez connectés parce qu'on va balancer du lourd.